L'Algérie traverse aujourd'hui une période qui est irrationnelle. L'Algérie est aujourd'hui prise par une crise de folie. Les guerres, les théories de complot, le pays qui voit des ennemis partout, que tu vois le régime algérien, que tu vois الحالة السياسية الجزائرية اليوم الشأن السياسي الجزائري. Je vais essayer de parler dans toutes les langues que peuvent comprendre les Algériennes et les Algériens. Parce que الوضع راهو خطير. واليوم je vais vous raconter encore une fois l'origine du problème. Je vais vous dire pourquoi en ce moment وعلاش بلادنا ما راهي في وضع خطير وفي ما كان حتى استقرار سياسي. L'instabilité du pays, on va l'expliquer aujourd'hui parce qu'elle ne s'explique que par un seul problème. ودوك تفهموا شنو البروبليم هذا. Mais كي نشوفوا اليوم الشأن السياسي الجزائري, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un pays qui est devenu, qui est en train, qui chauffe sur sa réflexion, que ce pays est en train de devenir fou. Le bled hadi, c'est une folie collective. Le régime algérien et les décideurs, l'ensemble des autorités algériennes, depuis pratiquement plusieurs mois, depuis le début du coronavirus Covid-19, mis à part la pandémie, c'est pas un complot, tout le reste c'est un complot. La nouvelle Algérie هذه من اللي نزادت من اللي طاح بوتفليقه وراح avril 2019 وصاروا les élections présidentielles de décembre 2019 بين avril ou décembre le pays tenait un petit peu quand même. Il y avait cette joie de changement, cette espérance, cet espoir d'un avenir meilleur. On va enfin tourner la page des 20 ans de Bouteflika. On n'aura plus un président malade, on n'aura plus un président handicapé ou entre guillemets infirme, la balige, avec tout le respect que j'ai pour les personnes handicapées et infirmes, parce qu'en Algérie, le handicap il est utilisé comme une insulte, alors que c'est une maladie et on ne devrait pas l'utiliser comme une insulte. L'espoir a duré entre avril et 12 décembre 2019. Le 12 décembre 2019 راح l'espoir. L'espoir راح كاع يا جماعة. يعني ما بقى والو l'espoir. جا تبون النظام التبون مع الجزائر الجديدة شفنا سكيلا دوني. ومن بعد لا بانديمي تاع لا كوفيد 19 اللي عرات الجزائر وشفنا كاع لي بروبليم et les maux de la nouvelle Algérie, un pays qui ne tient à rien, qui n'arrive pas à gérer une crise d'eau potable, qui n'arrive pas à gérer la dévaluation de sa monnaie, qui n'arrive pas à gérer le chômage, qui n'arrive pas à gérer la situation économique, qui n'arrive pas à la redresser, qui n'arrive pas à gérer la crise des liquidités, qui n'arrive pas à gérer la pénurie de certains produits alimentaires, شفنا la pénurie de l'huile de table, شفنا la pénurie de certains légumes, شفنا يعني كي نشوفوا واش عاشت l'Algérie comme problème uniquement économique depuis décembre 2019 وروح اليوم août 2021 يعني يعجب واش عشنا في عامين بالك ما عشناش في وقت بوتفليقه في 20 سنه لا فيريتي ما نكذبوش على روحتنا لي كريز دو بوتابل لي كريز دو ليكيديتي لي pénuries de produits alimentaires la chute de la monnaie le chômage qui augmente l'absence d'un projet d'une relance économique l'appauvrissement accéléré de la population malgré au-delà de cette situation économique et financière, mais l'économie, les finances, ça arrive, c'est la pandémie, avec un peu d'effort, de réflexion, de cohésion, on peut redresser la situation. Ça, sur le plan politique, le nizam jazairi بين واحد الوجه يخوف. En ce moment, le régime algérien, c'est un régime de fous. C'est de la folie اليوم. الهبال الحاكم في الجزائر. كلش كومبلو. اذا لا كريز دو ليكيديتي قال لك سي ان كومبلو تفاهموا على البلاد بور لا ديستابيليزي ويسرقوا الدراهم دونك اذا ما كاش s'il y avait pas d'argent dans les caisses c'est un complot. La pénurie de l'eau potable ils n'ont pas invoqué la théorie du complot mais هضروا quand même indirectement على الكومبلو. tous les autres la pénurie de l'oxygène complot ما كاش منها. Les hôpitaux saturés ils n'arrivent pas à soigner correctement les patients atteints gravement de Covid-19. C'est aussi un complot, c'est l'ennemi extérieur. Ou toujours le Mac, Rached ou le Maroc. Les trois, dans tous les problèmes de l'Algérie, le Mac, Rached ou le Maroc. Tout le reste, le régime algérien ne reconnaît jamais sa responsabilité. On essaie d'analyser le discours et les arguments du régime algérien. Le régime algérien يقول لك انا راني قادر على شقايا je peux gérer le pays va bien tout va bien عندي برك un problème c'est quoi c'est les complots qui sont dressés contre moi par Rached, le Mac ou le Maroc. Tout le reste le régime contre eux. Donc de la situation économique à la situation sanitaire au feu de forêt
aux pénuries d'oxygène médical, à l'échec de la campagne de vaccination de janvier jusqu'à juin, voire juin, voire juillet 2021. Tous les problèmes que l'Algérie a connus, c'est à cause des complots, tel le Maroc, tel le MAC, ou tel Rachid. De loin, والله جماعة, il y a des observateurs étrangers qui suivent la situation en Algérie. L'Algérie est un grand pays. C'est un pays qui est en train de décliner. C'est un pays qui est en train de vivre une déchéance morale. C'est un pays qui est en crise politique, économique et sociale, mais ça reste un grand pays. Il a une histoire, il a un parcours, il a un vécu, il a une image à travers le monde, etc. Les observateurs étrangers, أنا نقصر معاهم يقول لي خويا عبدو jamais ما شفنا الجزائر طاحت للمستوى الرديء. Jamais nous n'avons vu que l'Algérie a atteint un niveau aussi faible, aussi médiocre, où tout est expliqué par les complots. Les feux de forêt, c'est des drones israéliens بعثوهم لنا من المروك. La pénurie des liquidités, قال لك واحد الشيخ راح خرج بهم يخرجوا بزاف الدراهم باش يخبوا الدراهم على الشعب. Pénurie de l'huile d'olive, قال لك ثاني c'est un complot. Le Hirak est un complot. Les manifestations تاع ورقلا contre le chômage est un complot. كلش complot. يعني غير هما اللي مليح، غير النظام الجزائري راهو مليح. Certains expliquent la situation actuelle que nous vivons par la médiocrité des dirigeants, par l'absence d'un leadership fort au sommet au sommet de l'État algérien, par l'illégitimité, l'illégitimité des dirigeants actuels, et par les problèmes internes qui sont au sein du régime algérien. Tout ça, les quatre hypothèses, les quatre explications tiennent la route. Mais il y a une explication importante qui est la cinquième. Au-delà de la médiocrité des dirigeants actuels, au-delà de l'incapacité, du niveau intellectuel faible des ministres qui ont composé, qui ont occupé les postes ministériels de la nouvelle Algérie de janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, août 2021. Au-delà des dysfonctionnements qui s'expliquent par l'incompétence de ces dirigeants. Et au-delà du problème de l'illégitimité. La preuve, les élections législatives anticipées du 12 juin, le référendum du 1er novembre dernier à la nouvelle constitution, le taux de participation ديما كان 23-22%. وهنا ما كذبوش يعني le nombre des Algériens qui soutiennent le régime et qui participent à ces échéances électorales et qui croient à ses programmes et qui est d'accord avec sa vision pour l'avenir du pays, c'est un nombre qui ne dépasse pas 5 millions d'Algériens. Il y a 40 millions, l'Algérie il y a 45 millions, 40 millions d'Algériens sont contre ce régime, enfants, vieux, etc. 5 millions, mais 5 millions, c'est un nombre qui s'explique. Les fonctionnaires, les membres des services de sécurité, les militaires, les paramilitaires, l'administration, les services assimilés, ou les hauts responsables de l'État et leurs familles. Ça fait 5 millions d'Algériens qui مع الدولة وهما مع الدولة غلطة ولا ظالمة ولا مظلومة. مش مع الدولة مع النظام parce que مفهوم الدولة ما عندناش. Mais la décadence actuelle, parce que اليوم رانا في انحطاط. Quand tu يشوف باللي tu fais un haut conseil de sécurité. Ou toi, par exemple, là, comme des exemples, t'as انحطاط. يعني معليش tu veux manipuler tous les régimes. شوفوا نعرفوا باش نفهموا مليح. Il y a un sociologue qui a été Louis Althusser. Louis Althusser, il dit que tous les régimes du monde, tous les régimes politiques, ont ce qu'on appelle les appareils répressifs idéologiques de l'État. Ils ont ce qu'on appelle les appareils répressifs ou les appareils idéologiques de l'État. Chaque système politique manipule l'opinion publique. Chaque système politique réprime, il a des moyens de répression. Alors, les systèmes qui soient démocrates, sophistiqués, semi-démocratie, dictature, absolutiste, ou la monarchie absolue, ou la démocratie parlementaire, chaque système politique, il a ses moyens coercitifs, ou il a ses moyens de propagande. Mais l'utilisation de ces moyens et l'ampleur de cette propagande et de cette répression change d'un pays à un autre. Aux États-Unis, on ne réprime pas, on ne manipule pas l'opinion publique comme on le fait en Cambodge, ou là, en Corée du Nord, ou là en Arabie Saoudite, etc. المشكل ما راهوش في la manipulation et la répression. L'Algérie n'est pas la seule dictature du monde. L'Algérie, elle n'est pas le seul pays absolu, qui n'est pas démocrate. N'est pas le seul pays où il y a un système qui n'est pas légitime. Le mouchki, c'est que l'Algérie, nous avons une dictature de l'idiotie. Une dictature qui est aveuglément idiote.
نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا الانحطاط اللي لحقنا فيه. صرا في لاكابيلي، صرا مع جمال بن اسماعيل. nous avons expliqué واش صرا مع جمال بن اسماعيل، لو رول دو لا بوليس، لو رول دي ار جي، عطينا دي في، عطينا دي دات، عطينا on a contextualisé des informations، خرجنا on a fait des révélations. c'est pas la peine de revenir là-dessus. النظام واش يدير؟ يستعمل حكايه تاع جمال بن اسماعيل، يخرج حكايه تاع الكومبلو ويقول لك رشاد والماك قتلوه، ولا بروف معليش حتى تقول بلي رشاد والماك قتلوه، بصح هما كي تكذب عارف كيفاش تكذب، ما تكذبش يعني بطريقه غبيه. يديروا يعيطوا النهار والتلفزيون هذو الشروق لي ميديا اللي سكون ابل لي تيلي بوبيل لي ميديا بوبيل، يقولوا بلي خرجوا لنا حكايه كوم كوا فرحات مهني مع العربي زيطو تلاقاو في باري وداروا ريونيون باش يتفاهموا باللي كيفاش يقتلوا جمال بن اسماعيل وكيفاش يقسموا البلاد. دونك على حسب النظام الجزائري داروا بروباغندا، يعني داروا ريونيون، كتبوا دي سيناريو، تفاهموا بيناتهم وقالوا باللي لازم نديروا نحصلوها في الماك، نحصلوها في رشاد، ونقولوا باللي سي ان كومبلو كونتر لوتوريتي دو ليتا كونتر لو بيي، وباللي هذو الناس راهم يحاربوا في السياده الوطنيه، راهم يحاربوا، راهم يعني خاطر على الوحده الوطنيه، ونقولوا يعني ils vont instrumentaliser l'histoire de Jamal Ben Smaïl pour faire de la politique, trouver l'ennemi extérieur, salir les opposants et les responsabiliser de tous les maux du pays. Ce n'est pas nouveau, comme procédé, ce n'est pas nouveau. Beaucoup de régimes politiques à travers le monde font dans le mensonge. Beaucoup de régimes politiques à travers la planète font dans la manipulation. Sauf que le mensonge et la manipulation, c'est un art qui doit être maîtrisé. Au moins, tu le fais avec une certaine intelligence. تقول لي العربي زيطوط وفرحات مهني تلاقاو في باري لو 12 اوت باش يتفاهموا كيفاش يقتلوا جمال بن اسماعيل ويقسموا البلاد. بصح جمال بن اسماعيل مات لو 11 اوت، مات لو ميركودي 11 اوت. دونك كيفاش هما يتلاقاو في باري لو 12 اوت باش يقدروا قرار بور ديسيدي يقتلوا واحد اللي اسمه جمال بن اسماعيل اللي مات لو 11 اوت؟ ما عندها حتى معنى هذه، ما كاش منها. اذا فرحت مهني والعربي زيطو تلاقاو نورمالمون يتلاقاو قبل لو 11 اوت ويتفاهموا كيفاش يقتلوا هذا جمال بن اسماعيل وكيفاش يحاربوا البلاد. بصح انت راك تقول في الروايات، يعني في لي رومون qui sont commercialisés par l'appareil de propagande du régime algérien et les télévisions poubelles, راك تقولوا بلي تلاقاو لو 12 اوت، مي لو 11 اوت كان مات جمال بن اسماعيل. كيف تلاقاو من علاه يتلاقاو من قبل؟ s'ils avaient un plan pour diviser le pays il fallait qu'ils se rencontrent avant le 11 août ماشي ابري. هما قال لك تلاقاو لو 12 اوت، يعني اللي كتب الروايه هذه واللي مدها الصحافه، الصحافي ما يخمم، النهار ما يخمم، حتى واحد فيهم يخمم، والنظام ما يخممش، المخابرات ما يخموش. ودوك نتكلموا على المخابرات تاع اليوم داير. خاطر لو كان جاو يخموا شويه ما كيكذبوا علاش ما غلطنا. جمال بن اسماعيل مات لو 11 اوت، لازم نقولوا باللي العربي زيطوط وفرحات مهني تلاقاو لو 10 لو 9 لو 8. عارف كيفاش تكذب؟ سي سا لو بروبليم، سي كو ils ne savent pas mentir, ils ne savent pas manipuler. Pourquoi? Parce qu'en ce moment يا جماعه au sein du régime algérien il y a un big problème.